Bienvenue à notre deuxième numéro intitulé « Le choix de toute une vie ». Elle nous raconte l'histoire d'un jeune homme quelque part en Europe. Appelé « La Source ». La Source est un jeune homme de 19 ans. Il vit avec son père, sa mère ainsi que ses frères. Plutôt intelligent, il fait de bonnes moyennes à l'université, mais n'est pas très croyant. Après ses cours, il passe son temps libre à jouer aux jeux vidéo. À l'université, il est ami avec tout le monde. Les bons comme les mauvais. Sans distinction ni préjugés. Il est plutôt du genre solitaire, et n'appartient à aucun groupe. Pendant les heures de pause, il reste dans son coin et préfère observer les autres et ne participe à aucun débat. Il apprend ainsi à connaître les habitudes et réactions des autres. Mais à force d'observer au lieu de participer, il manque l'occasion de mieux se connaître lui-même. De connaître ses défauts, ses limites de tolérance, ses points forts ainsi que ses points faibles. Du point de vue sentimental, lorsqu'il aime une fille, il l'observe de loin et ne s'en approche point. Jusqu'à ce que les circonstances les séparent sans jamais faire le premier pas. Une année s'écoule et toujours la même histoire. Sauf que là il fait la rencontre d'un groupe de jeunes dans le quartier avec qui il se lie d'amitié. Apprenant ainsi à mieux se connaître et à laisser entrer dans son monde de nouvelles personnes. Ce groupe d'amis était constitué uniquement de jeunes chrétiens. Il finit donc lui aussi par en faire partie et donner sa vie au Seigneur. 2 mois plus tard, sur le chemin de retour, il fait la rencontre d'une vieille amie de l'école primaire appelée Mireille. Très étonné, mais surtout enthousiaste, ne pouvant contenir sa joie, il fait le premier pas en demandant le numéro de la fille. C'est de là que débute une longue amitié perdue autrefois entre La Source et Mireille. Après des nuits blanches passées à chatter et à s'appeler, une relation différente qui ne dit son nom finit par naître entre les deux. La Source se dit enfin avoir fait le bon choix. Il trouvait une personne qui le comprend et avec qui il peut partager sa vie. Malheureusement, cette joie n'allait pas durer longtemps, car Mireille ne savait pas encore ce qu'elle voulait. Bien avant leur rencontre, elle était déjà dans une relation. Mireille n'avait pas l'esprit tranquille et gérait 2 relations sans aucune lacune. Plus les jours passaient et de moins en moins les 2 amis avaient du temps pour eux. La fille avait du mal à donner du temps de façon équitable des 2 côtés. De ce fait, La Source commençait donc à remarquer la présence d'un autre homme dans la vie de la fille. Il finit par apprendre la vérité par quelqu'un d'autre. Vérité selon laquelle il n'était pas le seul homme dans cette histoire. C'est ainsi que prit fin leur relation. Pendant ce temps, dans le groupe d'amis, un nouveau visage se joint au groupe. Une jeune femme du nom de Brenda. Très ouverte d'esprit, elle savait apporter la bonne humeur et elle était toujours souriante. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle se lie d'amitié avec La Source. C'était là une relation purement amicale. Naturellement, les 2 s'intéressaient aux problèmes que vivait chacun, et savaient porter de précieux conseils. Ils étaient l'un pour l'autre, d'une bonne oreille. 2 années passent et La Source obtient son premier diplôme universitaire. Brenda reste pour lui une très bonne amie avec qui il partage tout ce qu'il vit. Toujours en quête de la bonne personne avec qui passer sa vie. La Source, par le biais des réseaux sociaux, fait connaissance avec Masha. Et rapidement la relation grandit et les 2 envisagent quelque chose de sérieux. Bien entendu, La Source en parle à Brenda dans chacune de leurs conversations. Cette dernière lui fait savoir être contente pour lui et lui prodigue même des conseils pour que les choses marchent avec Masha. Ce que La Source ne sait pas, c'est que Masha est une fille très maternée et influencée par ses tantes. Elle dévoue tout son temps libre dans chacune des maisons de ses tantes, à faire toutes sortes de travaux et de sacrifices. Des fois, elle passe des mois dans une seule de ces maisons. Résultat, elle n'a jamais du temps libre pour La Source ni pour elle-même. Et c'est à peine si elle répond encore aux appels. Leur relation se résume désormais à quelques heures de chat par semaine. Brenda, de son côté, ne cesse de jouer son rôle d'amie et encourage La Source à ne pas baisser les bras. Car elle voit à quel point il est amoureux de Masha. Elle ne veut que son bonheur. 2 ans déjà que cette relation entre Masha et La Source dure. 2 ans pendant lesquels il a multiplié des efforts,
pour sauver cette relation et essayer de changer Masha. Cela a fini par avoir un effet négatif sur sa personnalité, et a tué une partie de son charme. Une fois encore, il a fait un choix qui se termine mal pour lui. Désormais, il se dévoue à sa future carrière, à son groupe chrétien, et peut compter sur Brenda pour lui remonter le moral. Ce qu'il n'a jamais su, c'est que toutes ces années Brenda était folle amoureuse de la personne qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs et principes de vie, mais surtout du fait qu'il soit toujours déterminé, et qu'il se relève à chaque difficulté. Ce sont ces raisons qui ont fait croître en elle cet amour fort pour la source. Pendant toutes ces années, elle a eu l'occasion de découvrir toutes les facettes de sa personnalité, ce qui n'a fait que renforcer ses sentiments pour lui. Après cette rupture avec Masha, la grande amitié entre la source et Brenda s'est renforcée de plus belle. Après tant d'efforts et de batailles à chercher le bonheur, à forcer des relations perdues d'avance, à faire des choix des personnes qui n'en valaient pas la peine, la source se rendit compte d'une chose. Dieu lui avait déjà donné ce qu'il cherchait tant. Il l'avait sous ses yeux, mais ne voyait rien. Toutes les bonnes choses qu'il cherchait dans des endroits compliqués, se trouvaient juste à portée de main. Le bonheur tant recherché, la quête désespérée de la personne parfaite qui saurait l'accepter comme il est, était juste devant lui. Tout ce qu'il avait à faire était d'ouvrir les yeux et d'arrêter de rêver. Il lui suffisait simplement de tendre la main et de faire le choix de toute une vie. Alors d'après vous, quelle est la suite logique de cette histoire? Quel sera enfin pour la source, son choix de toute une vie? Quel conseil tirer de cette merveilleuse histoire? Merci de laisser vos avis en commentaire. Et on se retrouve pour un prochain numéro.